Bienvenue dans ce podcast consacré à René Maran. En effet, après avoir traité de la question de l'intériorité du sujet poétique, voyons maintenant comment on passe de l'intériorité à l'extériorité du sujet fictionnel. Dans ses fictions, René Maran examine ce qu'on appelle les différents affects, c'est-à-dire les états de conscience du sujet, c'est-à-dire ce que le sujet peut ressentir en lui-même. Et cela se retrouve dans plusieurs de ses productions, notamment Le Petit Roi de Chiméry, paru en 1924, ou alors Journal sans date, une sorte de roman autobiographique paru en 1927. Le Petit Roi de Chiméry. Les morts, droits dans leur suaire, sortent de leur trou. C'est la sarabande des os salus. Sec ou mou, blanc ou verdâtre, vertèbres, tibia, tarse, fémur, condyle, cliquette, s'emboîtent et se déboîtent. Et les orbites sans yeux sont grouillants de verre. Le vent miaule à travers les cyprès. Les hyènes ricanent derrière les ifs. Les crapauds coassent et les chouettes fouettent. Les corbeaux, les vampires, ivres de pourriture, rament l'air de leurs lourdes ailes velues. Journal sans date. Surtout, ne me parlez ni de la France, ni des Français, ni de leur esprit fraternel. La fraternité n'est qu'un vain mot. S'il a quelque valeur pour les Français de France, ceux des colonies ne lui en reconnaissent aucune. Et vraiment, il n'en aura point. Tant que l'Européen ne tolérera qu'avec fureur qu'un nègre puisse aimer et se marier hors sa race. Abordant solitude, abordant ennui, abordant douleur, abordant la tristesse. La relation avec le monde extérieur glisse progressivement dans ses productions, qui alors deviennent des éléments qui également font état de la dimension extérieure. Ainsi donc on passe de l'intériorité à l'extériorité. De vagues bruits viennent par moments mourir à ses oreilles. Des bruits pareils à ceux que font les chars landais chargés de faisonnats, qui s'éloignent, là-bas sur la route, au branle des sonnailles, et des clarines appendues au col de leurs mulets. Les bourses font la guerre aux Angliches. Les étudiants de Bordeaux ont lapidé le consulat d'Angleterre. Il paraît que Dreyfus n'a pas trahi. Cette extériorité, comment se manifeste-t-elle? Dans les interactions familiales, dans les interactions sociopolitiques, dans les interactions sonores, ou encore dans des conflits, dans des angoisses qui baignent cet univers fictionnel. Merci d'avoir écouté ce podcast.